Si vous ne le connaissez pas, Joseph Kabila est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Il a dirigé ce pays de 2001 à 2018. Et donc, il a fait 18 ans au pouvoir et il a gagné, il a amassé beaucoup d'argent pendant ce temps parce que, comme tu le sais bien, la RDC fait partie des pays les plus riches du monde. Et donc, il était à la tête de ces pays qui a tout le minerai stratégique du monde. Kabila a dirigé les ventes d'or, du diamant, du cuivre, cobalt, uranium, tous les minéraux du Congo. Il a dirigé tous les services de l'État et il s'est amassé des fortunes incalculées. Mais depuis qu'il a quitté le pouvoir, il n'a jamais été inquiété par les Occidentaux, alors que la fortune de la plupart de ses collaborateurs était saisie, sanctionnée par l'Union européenne, les États-Unis et tout. Kabila, lui, n'a jamais été atteint. On a cherché son argent, on ne l'a jamais trouvé parce que Kabila utilise cette méthode ou cette stratégie pour être riche et conserver sa richesse. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il est silencieux. Joseph Kabila, c'est l'homme du silence. Il ne parle pas trop. Il ne donne pas d'interview. Il n'explique rien sur sa fortune. Il ne dévoile même pas sa fortune. Il n'exhibe ni ses voitures, ni ses maisons, ni ses entrées. Il fait tout en silence. Personne vraiment ne sait exactement où est-ce qu'il met son argent. Il a quoi. Personne ne peut le dire avec exactitude parce que c'est un homme très silencieux. Les Occidentaux ont cherché à le sonder pour comprendre, connaître ses secrets, mais ils n'y sont jamais parvenus parce que Kabila est trop silencieux. La deuxième stratégie qu'il utilise, c'est le fait que dans toutes ces sociétés, il n'apparaît jamais directement. Ni lui-même, ni ses enfants, ni sa femme. Il n'y a pas au monde une société en nom propre de Joseph Kabila. Une société en nom propre de sa femme ou de ses enfants. Toutes les sociétés, il met d'autres personnes. Il laisse généralement des Indiens, des Chinois, des Libanais gérer ces sociétés. Il est là derrière, il est là celui qui gère. Vous savez que l'affaire ici, c'est pour lui comme les skins marchés qu'on a dans la ville de Kinshasa partout. On le sait que c'est pour lui, mais il se cache derrière les autres. C'est une bonne stratégie que tu peux utiliser aussi. La troisième des stratégies que Kabila utilise, c'est que c'est un homme d'affaires très avisé. C'est quelqu'un qui intimide, il a une personnalité qui fait peur. C'est quelqu'un, en tout cas, il est très difficile de les duper dans le monde des affaires, de les duper parce qu'il utilise tout simplement la terreur pour terroriser, que ce soit ses adversaires, voire même ses employés. Avec lui, on a entendu dire qu'il a tapé avec ses propres mains beaucoup de ses collaborateurs qui avaient essayé de le rouler. Donc, avoir la personnalité, avoir le charisme, savoir donner l'impression d'être un grand chef aux autres sans marcher pour lui. Parce que lui, je te dis, avant que tu le dises, avant que tu te mettes à le rouler, tu vas réfléchir 2 fois. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Stratégie Business, nous partageons tous les conseils de business, tous les conseils qui peuvent t'aider à devenir un homme d'affaires ou une femme d'affaires réussie. Abonne-toi d'abord à la chaîne avant que je continue de te partager tous ces conseils. Abonne-toi. Si cette chaîne t'apporte des conseils, t'apporte des valeurs et t'aide à découvrir des choses, en tout cas, abonne-toi, c'est pour me soutenir. Merci beaucoup. La quatrième des choses que Joseph Kabila a fait pour réussir dans les affaires, c'est qu'il n'a pas de limite d'associés en fait. Il était président et les Occidentaux l'avaient dit de ne jamais s'associer aux Chinois, aux Indiens, aux Russes, aux Asiatiques. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est associé à eux. Il a donné la gestion de la plupart de ses entreprises entre les mains des Chinois, des Indiens, des Asiatiques. Il a fait venir au Congo des Chinois qui ont signé des contrats de plus de 10 millions de dollars. Il s'associe à tout le monde. Il n'a pas de limite, il n'a pas peur. En tout cas, si tu viens vers lui et qu'il voit que tu peux l'apporter une valeur ajoutée, ah ben, il ne va pas s'inquiéter. Assure-toi que vous allez faire affaire. Si toi, tu es déjà à avoir des limites, si tu as peur de faire affaire, en tout cas, lui, c'est un modèle. Il a laissé ses biens être dirigés par beaucoup d'étrangers et ça ne l'a jamais inquiété. La cinquième des choses que Joseph Kabila a fait pour réussir dans les affaires, la stratégie qu'il a utilisée, c'est qu'il cache son argent à des endroits qu'on ne connaît pas.
Kabila n'a pas mis son argent en France, aux États-Unis, au Canada, parce qu'il savait que ces gens-là pouvaient geler son argent d'un moment à l'autre. Les Occidentaux avaient gelé l'argent de la plupart des collaborateurs de Kabila, mais lorsqu'on a cherché son argent, lui, on n'en a pas trouvé. Il met l'argent à des endroits que les Occidentaux ne peuvent pas atteindre, dans des banques des Chinois, des banques russes, des banques des Indiens. Il est allé, en tout cas c'est quelqu'un de très sage. Donc tu peux faire ça aussi lorsque tu es dans le business, au lieu d'exposer ton argent, au lieu d'exposer ce que tu gagnes, au lieu de le mettre à des endroits où tout le monde peut te voler, pirater ton compte, essaye vraiment de mettre ton argent à des endroits inatteignables. La 16e des choses que Kabila a fait qui fait en sorte qu'il est un homme d'affaires très riche, c'est le fait qu'il est insaisissable. Insaisissable dans ce sens que c'est quelqu'un en fait qui bouge tout le temps. Il change de résidence tout le temps. Il a des maisons un peu partout dans le pays. Il est à Kinshasa, il est à Lubumbashi, il peut être avec vous aujourd'hui, demain il dort à Likasi, il bouge tout le temps. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, personne ne sait exactement il est dans quel pays. C'est quelqu'un d'insaisissable. Donc, si tu utilises toutes ces stratégies, tu verras que toi aussi, cela va t'ajouter un plus dans le monde des affaires, de telle sorte que tu vas arrêter de te faire bouffer tout le temps et développer ton business. En tout cas, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Abonne-toi, like, commente, partage. C'est pour me soutenir.